Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les trottoirs de Chicago étaient glacés ce matin-là, recouverts d'un mélange de neige fondue et de boue, laissant derrière eux une odeur âcre de ville fatiguée. Dans une ruelle étroite, à l'ombre des immeubles gris, un homme s'accroupissait près d'un carton déchiré qui lui servait de lit. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du souvenir des explosions, des tirs et des cris qui hantaient encore ces nuits. Cet homme, Samuel Sam Whitaker, avait autrefois été un capitaine respecté des forces spéciales américaines, décoré pour sa bravoure et son leadership en Irak. Mais aujourd'hui, son uniforme militaire était remplacé par des vêtements élimés et tachés. Son regard, autrefois vif et autoritaire, était désormais fatigué, sombre, et marqué par la solitude et l'oubli. Sam se souvenait encore des jours où il marchait avec fierté parmi ses hommes, où son nom commandait respect et confiance. Mais le retour à la vie civile avait été cruel, blessures physiques et psychologiques, licenciements répétés, et un système qui semblait ignorer ceux qui avaient tout sacrifié pour leur pays. Ses économies s'étaient éteintes, sa maison avait été saisie, et la famille qu'il avait laissée derrière lui avait disparu dans le tumulte de ses années de service. Ce matin-là, un facteur maladroit lui tendit une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une convocation au tribunal. Sam la regarda longuement, les doigts engourdis. L'écriture sobre indiquait qu'il devait comparaître pour une affaire de corruption immobilière, en tant que simple témoin. Il plissa les yeux et murmura. Un vétéran sans abri devant la justice. Qui aurait cru que ce jour viendrait? Il se leva lentement, serrant son vieux manteau contre lui. Alors qu'il quittait la ruelle, une étrange sensation le traversa, ce n'était pas seulement une convocation. Quelque chose lui disait que ce tribunal, ses murs solennels et ses juges impassibles allaient bientôt découvrir qui il était vraiment. Et que son nom, oublié par beaucoup, allait résonner comme un coup de tonnerre dans toute la salle. Sam descendit la rue, chaque pas craquant sur la neige sale, ignorant encore que ce jour-là, sa vie d'homme brisé allait basculer vers quelque chose de bien plus grand. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grincement occasionnel des chaises et des murmures étouffés des spectateurs. Les vitres grandes et froides laissaient passer une lumière grise qui faisait ressortir chaque ride, chaque regard nerveux. Samuel Sam Whitaker franchit les portes, ses bottes usées résonnant sur le parquet poli. Son manteau élimé et son bonnet taché trahissaient son état de sans-abri. Le murmure monta d'un ton lorsque les gens reconnurent la figure maigre et fatiguée du vétéran. Certains le regardaient avec mépris, d'autres avec curiosité. Richard Mulligan, l'avocat adverse, fronça les sourcils et chuchota à son assistant. C'est lui, mais, ce n'est pas possible, non? Sam s'avança jusqu'à la barre, ses mains crispées sur le vieux sac à dos contenant ses affaires. Il leva la tête et regarda le juge, Madame Eleanor Grave, une femme aux cheveux gris relevés et aux yeux perçants, qui observait chaque détail de la salle. Identifiez-vous, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix autoritaire. Sam prit une profonde inspiration. Chaque mot semblait peser une tonne. Samuel Whitaker, ancien capitaine des forces spéciales américaines, décoré pour bravoure en Irak. Un silence glacial tomba sur la salle. Les murmures se muèrent en choc audible. Les avocats se redressèrent, les spectateurs se penchèrent en avant. Même le juge cligna des yeux, légèrement étonné. Mulligan pâlit. Il se rendit compte que le vétéran qu'il avait sous-estimé toute sa vie n'était pas un simple sans-abri, mais un homme dont le nom commandait respect et crainte, un témoin dont l'expérience pouvait détruire ou sauver des carrières et des fortunes. Sam s'assit calmement, observant la salle. Son regard perçant ne montrait aucune peur, seulement une étrange détermination. Il savait que ce procès allait révéler plus que de simples faits, il allait mettre à nu la corruption, la trahison, et surtout, montrer que même un homme oublié pouvait faire trembler les puissants. « Vous êtes ici pour témoigner de quoi exactement ?» demanda le juge. Sam sourit légèrement, un mélange de fatigue et de défi. « Je suis ici pour dire la vérité, rien de plus, rien de moins. » Et dans cette salle glaciale, l'homme que tout le monde avait ignoré s'apprêtait à renverser le cours d'une affaire que personne n'avait vue venir. Le vétéran oublié devenait soudain la figure centrale du tribunal, et son nom allait résonner longtemps après la fin de l'audience.
Le murmure dans la salle d'audience ne s'était pas encore calmé lorsque Sam Whittaker se leva pour témoigner. Les avocats et les spectateurs échangèrent des regards inquiets. Ce vétéran sans abri semblait porter sur ses épaules un poids bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Richard Mulligan, l'avocat adverse, tenta de briser la tension. « Capitaine Whittaker, vous comprenez que vous êtes ici comme simple témoin, n'est-ce pas ?» Sam le fixa, sans animosité mais avec une intensité qui fit vaciller l'assurance de Mulligan. « Je comprends parfaitement. Mais ce que vous appelez « simple témoin » ne reflète pas la vérité que j'ai vue. » Le juge Eleanor Grave hocha lentement la tête, intrigué. « Commencez par expliquer ce que vous avez observé, capitaine. » Sam prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. Puis il commença à raconter, sa voix grave et tremblante à la fois. Pendant mon service, j'ai appris à ne jamais ignorer l'injustice, même quand elle venait de ceux qui ont le pouvoir. Dans cette affaire, j'ai vu des transactions frauduleuses, des gens exploitant des vétérans et des familles vulnérables pour leur propre profit. Chaque mot semblait tomber comme un marteau sur le parquet. Les spectateurs se redressèrent. Mulligan pâlit davantage, sachant que le récit de Sam pouvait compromettre ses clients influents. « Pouvez-vous être plus précis, capitaine ?» demanda le juge, intrigué et maintenant attentif à chaque détail. Sam déballa une pile de documents qu'il avait trouvés au fil des années, malgré son état de sans-abri, contrats falsifiés, lettres anonymes, preuves de pots de vin. Il nomma les responsables, certains encore présents dans la salle, qui devinrent soudain blêmes. « Vous comprenez que ces noms, ces preuves, peuvent changer tout le procès » murmura l'un des assistants. Sam hocha la tête, le regard froid mais déterminé. « Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche juste la vérité. Et il est temps que cette salle entende ce que j'ai à dire, même si cela secoue les puissants. » Le silence tomba à nouveau, lourd et étouffant. Même Mulligan, qui avait longtemps sous-estimé Sam, ne put détourner les yeux. Le vétéran, oublié de tous, venait de prendre le contrôle de la salle par sa simple présence et la force de ses révélations. À ce moment, Sam sut qu'il ne pouvait plus reculer. Chaque mot prononcé serait un pas vers la justice, un pas vers la rédemption personnelle, et surtout, un pas vers la révélation que même les hommes apparemment brisés peuvent faire trembler les puissants. La salle d'audience était électrisée. Chaque spectateur retenait son souffle, suspendu aux mots de Sam Whittaker. Les preuves qu'il avait apportées étaient solides, mais ce qu'il s'apprêtait à révéler allait transformer un simple procès en un véritable séisme judiciaire. Le juge Eleanor Grave se pencha vers lui. « Capitaine Whittaker, vous semblez hésiter. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir ?» Sam hocha lentement la tête, les yeux fixés sur Mulligan. « Oui, il y a quelque chose que personne ne connaît ici, sauf moi. » Un frisson parcourut la salle. Même Mulligan sentit son estomac se nouer. Sam inspira profondément et prononça son secret, lentement, avec une précision qui fit frémir tous les présents. « Je connais personnellement les principaux responsables de cette corruption, et j'ai servi aux côtés de l'un d'eux pendant la guerre. Certains d'entre eux pensaient que ma vie était détruite, que personne ne me reconnaîtrait. Mais aujourd'hui, mon nom même, suffit pour les faire trembler. » À ce moment précis, Sam sortit une vieille médaille accrochée à un cordon, la médaille de bronze Star, avec son nom gravé dessus. Il la posa sur la barre. Cette médaille n'est pas seulement un symbole de service. Elle est la preuve que j'ai vu, entendu et agi dans des situations où la vérité était une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, je suis ici pour révéler que ceux qui exploitent le système sont les mêmes qui prétendaient protéger notre pays. Un silence lourd s'installa. Les visages autrefois confiants pâlirent. Certains responsables présents dans la salle se crispèrent, reconnaissant le vétéran qu'ils pensaient oublier. Des murmures se firent entendre. « C'est lui, c'est Sam Whittaker, le capitaine Whittaker ?» Même Mulligan, habituellement maître de la salle, perdit un instant de contrôle. Le juge Grave, posant son marteau avec un cliquetis sec, déclara. « Capitaine Whittaker, votre témoignage prend une dimension inattendue. Continuez, mais soyez précis et factuel. » Sam hocha la tête, son regard scrutant la salle. « Je n'ai rien à cacher. Tous les documents que j'ai collectés, tous les faits que je vais exposer, ils prouvent que la corruption ne connaît pas de limites.
Et ceux qui pensaient que j'étais un vétéran brisé et oublié, aujourd'hui, doivent affronter la vérité. À cet instant, la salle entière semblait retenir son souffle. La puissance d'un vétéran oublié, vivant dans la rue, faisait vaciller les puissants et bouleversait le tribunal. Sam venait de montrer une chose, même un homme brisé peut renverser ceux qui se croient invincibles. Le procès avait atteint son point culminant. La tension dans la salle d'audience était presque palpable. Les responsables, autrefois arrogants et sûrs d'eux, étaient maintenant blêmes et nerveux. Samuel Sam Whittaker, debout à la barre, tenait dans sa main les preuves qui allaient les faire tomber. Richard Mulligan tenta un dernier effort pour intimider le vétéran. Capitaine Whittaker, vous comprenez que vos accusations sont graves. Si vous vous trompez. Sam le coupa, froid et ferme. Je ne me trompe pas, maître Mulligan. Chaque document, chaque témoignage que je présente est vérifié. La vérité ne se trompe jamais. Le juge Eleanor Grave, les yeux fixés sur Sam, demanda. Alors, capitaine, montrez-nous ces preuves. Sam déroula méthodiquement les documents, contrats falsifiés, comptes bancaires secrets, lettres de menaces et vidéos compromettantes. La salle se figea lorsqu'il révéla que certains des responsables présents avaient personnellement bénéficié de ces fraudes. Même les spectateurs les plus audacieux chuchotèrent, choqués par l'ampleur de la corruption. Puis vint le moment décisif, Sam se tourna vers l'un des hommes les plus influents de la salle, Marcus DeLuca, un promoteur immobilier connu pour son arrogance et son impunité. « Monsieur DeLuca, souvenez-vous de moi ? Nous avons servi ensemble, vous pensiez que j'étais brisé, oublié, incapable de vous dénoncer. Mais aujourd'hui, vous allez répondre de vos actes. » Marcus pâlit et tenta de se défendre, mais Sam continua. « Tout ce que vous avez fait pour exploiter les autres, pour mentir et tricher, tout cela est documenté. La justice n'oublie rien, même pas un vétéran que vous pensiez réduit au silence. » Le juge frappa du marteau avec force. La cour reconnaît le courage et l'intégrité du capitaine Whittaker. Les preuves sont recevables et accablantes. À ce moment, les responsables, autrefois sûrs d'eux, furent menottés un par un, leur arrogance remplacée par la peur et la honte. La salle murmura en admirant le vétéran, un homme que tous avaient ignoré, méprisé et oublié, venait de rétablir la justice et de faire tomber les puissants corrompus. Sam, assis à nouveau, la poitrine lourde mais l'esprit léger, sourit légèrement. Ce procès n'était pas seulement une victoire pour lui, mais pour tous ceux que le système avait oubliés. Son nom résonnait désormais dans la salle, non comme celui d'un sans-abri, mais comme celui d'un héros, d'un homme que personne ne pouvait plus ignorer. Même un homme brisé peut faire trembler les puissants, murmura un spectateur en quittant la salle. Et Sam Whittaker, vétéran oublié devenu symbole de vérité et de justice, sortit du tribunal sous les regards admiratifs et respectueux de tous.